Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 décembre au 15 janvier, donc pour cette fin d'année, puis le début de la nouvelle année 2023. Donc bien sûr, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, et puis je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023, surtout une bonne santé, bien sûr. Pour cette guidance, nous partons sur 3 nouvelles pierres. Nous allons commencer donc avec la Merkaba qui est jaune, qui correspond à Manipura, qui est le chakra du plexus solaire. Donc il est question là de digestion à la fois symbolique, de choses qui ne sont pas digérées, et puis à la fois physiologique. Donc là on nous parle de l'estomac, de la rate, du pancréas, également du sucre et de la rumination. Le plexus solaire, c'est par où on s'ouvre au monde. Ensuite, on a donc la Merkaba qui est verte et qui correspond au cœur. Donc c'est Anahata et cela correspond bien sûr à l'amour. Et puis nous avons la Merkaba turquoise, là, cette pierre qui représente le chakra de la gorge, donc Vishuddha. Il est question là peut-être de choses qui n'ont pas été dites ou qui restent en travers. Alors vous avez peut-être l'impression également de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Passons au cancer. Donc nous commençons tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent là sur ces 30 jours. Alors vous avez le pape, ça c'est plutôt de bon augure, la justice et également la papesse. Alors avec le pape, il est question là de trouver la bénédiction. Le pape représente le taureau. Donc ça signifie que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Le pape, c'est aussi le mariage divin. Et puis, peut-être que pour certains, il est question de passer votre savoir ou votre savoir-faire aux autres. Dans tous les cas, avec la justice, pour trouver l'équilibre et l'harmonie, il faut regarder la situation en face et être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle, donc de prendre une décision avec impartialité. Il faut aussi bien sûr vous remettre au centre de votre vie, faire les choses par désir, par envie, plutôt que par devoir ou par obligation. Pour certains, il est aussi question là de la justice des hommes. Donc la justice représente la balance. Derrière, vous avez la papesse. Donc avec la papesse, on nous dit que à l'intérieur de vous, vous savez. Donc il est question là d'écouter votre intuition. Peut-être qu'il y a aussi des messages de l'univers qui viennent là pour vous, des mondes du subtil. Et puis pour certains, il est question là de vous replonger dans les livres, donc peut-être de faire des études, de vous former. Bien sûr, vous avez la lune, donc avec la lune qui est votre astre, on nous parle là quand même de confusion. Il y a un petit peu de brouillard, peut-être que vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, que la situation est floue. Il y a peut-être aussi des angoisses, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, du mal à dormir, etc. La lune, ça représente la maison 4 en astrologie, donc c'est la famille, c'est l'histoire, c'est la tradition. Là, on ne voit qu'un côté de la lune, donc il y a un mystère, il y a quelque chose qui est sombre pour l'instant que vous ne voyez pas vraiment. Donc on vous dit une fois de plus d'écouter votre intuition et de faire preuve de force mentale, bien sûr. Cette femme dompte le lion, donc elle fait preuve de conscience, de lucidité, de maturité, et puis surtout elle s'affirme, elle définit son territoire, elle n'hésite pas à rugir si on lui marche sur les pieds. Donc là on vous dit affirmez-vous bien. On vous parle peut-être du lion, peut-être de quelque chose qui a commencé sur cet été ou qui sera acté sur l'été prochain, c'est possible aussi. Et avec l'impératrice, on nous dit que c'est plutôt une période de gestation là. Vous avez peut-être un projet qu'il va falloir passer dans la matière à un moment ou à un autre, mais pour l'instant vous êtes plus dans le mental. C'est plus une période un petit peu de repli. Pour certains, peut-être que vous attendez un enfant aussi, qu'il va y avoir une naissance. L'impératrice avec le 3, c'est surtout oser prendre votre place, oser dire les choses. C'est de la parole en fait, il faut oser parler. Bon, ce qui est bien, c'est que, écoutez, vous allez vers l'équilibre là avec Tempérance, donc votre ange gardien. Et là, Tempérance est toujours représentée avec des ailes. Tempérance représente le Sagittaire, c'est trouver l'équilibre, la guérison et aussi la réconciliation pour certains d'entre vous. C'est faire preuve aussi de diplomatie, donc on vous dit prenez le temps, réfléchissez avant d'agir. Alors en toute
de deck avec le Gilded Reverie, vous avez le labyrinthe. Donc on nous dit que vous êtes peut-être là comme dans un labyrinthe. Vous avez l'impression que la situation est inextricable. Vous ne savez peut-être pas trop comment en sortir. Et puis peut-être que pour certains, vous vous sentez vraiment très seul. Il y a beaucoup de solitude, il n'y a pas beaucoup de communication. Pourtant, les choses changent. Donc ça, c'est bien. Énergie centrale, vous avez le 11. Donc avec le 11, on peut vous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Et puis sinon, c'est vraiment faire table rase du passé. Arrêtez avec vos schémas répétitifs d'action et de réaction. Là, on nous dit qu'il va falloir faire preuve de force, certes. Il est peut-être question aussi d'argent, là. Mais dans tous les cas, vous allez vers le bien-être. La dernière carte, en fait, c'est le bien-être. Donc ça, c'est quand même très bien. Ça nous change du labyrinthe. Ok ? Alors, on vous dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent. Alors, peut-être aussi par rapport à vos enfants, ou à des enfants. Il y a peut-être quelque chose par rapport à un enfant ou c'est un nouveau projet. Et donc, peut-être que vous recevez un courrier avec le messager, ou peut-être que c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, ou une nouvelle personne qui y entre. D'accord ? Alors, on nous dit là que c'est la fin d'un cycle et qu'il faut peut-être couper. Alors peut-être couper avec une personne du passé, peut-être couper avec une situation ou avec une relation qui était toxique pour vous. Dans tous les cas, là, c'est un nouveau départ. D'accord ? Alors, il y a peut-être également un courrier qui arrive, des communications, et dans ce cas-là, vous allez récolter. Ok ? Donc plusieurs façons de voir les choses, mais dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau départ, et vous allez vers le bien-être. On peut aussi vous parler de votre âme sœur, mais il faut changer avec vos schémas répétitifs, c'est vraiment ça. Alors, il va falloir faire des choix, là, vous voyez, avec l'escalier à 2 branches. Donc, vous positionnez peut-être par rapport à un document officiel, un document administratif, ou sinon, c'est par rapport à un nouvel amour, une nouvelle idylle. On vous dit que le soleil revient, les nuages s'en vont. Vous n'étiez pas très bien jusqu'à maintenant, mais voyez, les nuages commencent à partir et vous étiez peut-être déboussolé. Et on vous dit que vous allez trouver le nord, grâce peut-être à des conversations, à des discussions, à des échanges. Et puis derrière, regardez, vous avez l'anneau. Donc avec l'anneau, si c'est par rapport au travail, on vous parle d'un nouveau contrat. On peut vous parler de nouveaux prospects aussi si vous êtes à votre compte. Et puis sinon, ça c'est une relation d'amour qui est officialisée. D'accord, l'anneau. Donc c'est quand même de très bon augure pour vous. Première carte correspond aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Vous avez le soleil. Là, c'est votre vie professionnelle. Si vous êtes étudiant, c'est par rapport aux études. Si vous êtes à la retraite, c'est par rapport à vos activités. Là, c'est la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. On nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup à réfléchir, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Bon. En dos de deck, avec le 9 d'épée, il est question là de douleur, de rumination. On nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, qu'il y a de la souffrance. Heureusement, cette période se termine, puisqu'en fait, c'est le 9. Donc, c'est le début de la fin, ou c'est la fin de cette période de souffrance, où vraiment, vous n'alliez pas très bien. Alors, effectivement, derrière, on vous dit que la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre. Donc, il y a un changement qui va arriver. Et avec la reine de coupe, eh bien, soit on vous parle d'une femme qui est signe d'eau. Donc, ça peut être le cancer, effectivement. Ça peut être le poisson et puis également le scorpion. Soit sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Dans ce cas-là, de toute façon, la reine, c'est quelqu'un qui est plein d'émotions, c'est quelqu'un qui se laisse déborder par l'émotion. Il y a peut-être des pleurs, l'émotion vous déborde, vous dépasse. Dans tous les cas, ça vous permet quand même d'être capable de regarder les choses. Le côté positif, c'est d'être capable de voir comment vous agissez et comment vous réagissez. Donc ça vous permet d'évoluer d'un point de vue spirituel par rapport à votre chemin de vie. Derrière, vous avez le 6 de coupe. Donc waouh, là c'est la flamme jumelle, l'âme sœur. C'est une belle relation d'amour, c'est la paix, c'est l'harmonie. Vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. D'accord ? Donc c'est quand même de bon augure. Et avec le 4 de bâton, eh bien on vous dit que vous allez célébrer. Vous allez faire la fête, vous allez vous amuser, vous allez profiter de la vie là sur cette période. Et puis peut-être aussi que finalement c'est avec ce 4 de bâton,
un engagement d'une façon ou d'une autre. Derrière, vous avez quand même le 10 de coupe, je ne vous l'avais pas montré. Donc le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, hein, si c'est par rapport effectivement à l'amour. Vous voyez, ces personnes-là sont sur le canapé au bord du feu. Hein. Il y a le chat, donc c'est vraiment la douce quiétude là, du foyer, le bonheur à la maison. Donc là, on nous parle de paix, on nous parle d'harmonie. Hein, et le 10, c'est la plus belle carte finalement. C'est la dernière carte des coupes. Les coupes représentent les émotions et également les sentiments. Alors, l'énergie centrale. Le 3 de coupe, on vous dit d'être plus léger. D'essayer de lâcher prise, là, être plus léger. On vous dit, vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, hein, qui peuvent vous épauler. Alors même si vous avez des doutes, eh bien vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, donc vous pouvez effectivement les remettre à l'endroit, les rebattre, les redistribuer. Mais rien ne s'oppose, l'univers ne s'oppose pas. Vous avez les dons, les talents, les ressources en fait qui sont là. Hein. Alors peut-être pas l'expérience, ça c'est possible, mais dans tous les cas avec le 1 c'est un nouveau départ. Hein. Vous êtes le magicien de votre vie. Donc c'est à vous de décider et à passer à l'action. Pour ce faire, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Et vous avez le soleil. Donc on vous parle d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur, d'amour, hein, de succès, de réussite, d'argent. Le soleil, c'est également peut-être le lion. Et puis c'est aussi, bien sûr, la rencontre hein, pour certains d'entre vous. Alors dans votre vie professionnelle, hein, vous avez la justice. Là-haut, donc vie professionnelle ou par rapport aux vies sociales. Hein. Donc avec la justice, une fois de plus, on vous dit de vous faire justice, hein, de faire les choses plus par envie, par désir, que par devoir et par obligation. Dans la vie sentimentale, vous avez le valet de coupe. Ah, excusez-moi, j'ai mixé les deux en fait, valet d'épée et valet de coupe. Donc, dans la vie sentimentale, effectivement, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur, d'accord? Là, par contre, eh bien, on vous dit que c'est la fin d'un dilemme mental qui arrive avec ce valet d'épée. C'est-à-dire qu'il faut croire en vos anges gardiens et puis il faut avancer. Il faut ne pas avoir peur, en fait. Hein. Vous avancez vers le soleil. D'accord? Et puis dans votre vie intérieure et spirituelle, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez le 5 d'épée. Donc là, vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Sur le magicien, vous avez le roi de bâton. Avec le roi de bâton, on peut vous parler d'un homme de signe de feu, donc le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie. C'est quelqu'un qui est séduisant, hein. Qui sait parler, qui sait séduire par la parole, c'est quelqu'un qui n'a pas peur et qui fait les choses par envie, par désir, une fois de plus. Hein. Et avec la justice, eh bien, on vous redit, ça va être la 3e fois, hein. Donc soit on vous parle d'une balance là, soit il est vraiment question de vous remettre au centre de votre vie, d'être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle, hein, là. Bon, justice, il faut regarder la situation en face, et prendre votre décision vraiment avec impartialité. Sur le 3 de coupe, vous n'êtes pas seul, donc soyez plus léger, profitez de la vie. Avec le karma, c'est un nouveau départ là. C'est une renaissance qui arrive pour vous. Il y a un changement et du coup, c'est le vrai vous qui va pouvoir se révéler. Avec le 7 de denier, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Hein. Vous avez ce qu'il faut, vous avez les dons, vous avez les talents, vous avez les ressources, d'accord? Mais avec le 7 de denier, eh bien, il va falloir patienter un petit peu pour pouvoir récolter. Toutefois, il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes, il faut être positif en fait, il faut y croire. Sur le 2 de bâton, on nous dit que vous avez des doutes. Hein. Alors, vous êtes dans le mental, vous repensez à une situation du passé, hein, sans arrêt. Donc, vous êtes sans arrêt dans le mental et du coup, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Hein. Donc, il faut essayer de sortir du mental, même s'il y a eu une trahison. En fait, c'est peut-être pour ça que vous doutez. Hein. Donc, s'il y a eu une trahison, vous êtes toujours en train là de la revivre et donc on vous dit qu'il faut arrêter d'alimenter vos pensées en fait. Hein. Il faut revenir dans l'ici et le maintenant au présent. Sur le valet d'épée qui est croire en vos anges gardiens, ne pas hésiter à avancer. Pour certains, il est question là de vous former. Et bien avec l'étoile, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein, d'avoir l'espoir. Hein. Et puis si vous avez un projet, eh bien il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Avec le cavalier d'épée, il y a la fin d'un dilemme mental là qui arrive. Ce cavalier apporte la solution. Donc vous allez pouvoir sortir du mental. La solution va point dans vos pensées ou sinon dans la vie autour de vous, la vie environnante.
avec le soleil, vous avez de nouveau le valet d'épée. Donc on vous dit de ne pas avoir peur, de croire en vos anges gardiens, d'avancer. Peut-être de vous former, hein, c'est la même carte qu'ici, d'accord? Et puis, avec le 15, bien, on vous dit qu'il y a peut-être des peurs. Hein, il y a peut-être des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être aussi des addictions, peut-être des obsessions, peut-être des addictions affectives ou par rapport à des substances. Hein. Mais du coup, là, c'est la peur. Hein, ça ne vous aide pas à avancer, d'accord, avec ce côté obscur. Et puis, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes dans la prison du mental. Là. Donc, il faut réussir à lâcher prise. On vous dit lâcher prise avec tout ça. Ayez la foi, croyez en vos anges gardiens, n'ayez pas peur, avancez. Le soleil arrive, hein, le soleil revient. Donc, ça, c'est bien. Avec la justice, donc dans la vie professionnelle, hein, on vous dit de vous remettre au centre de votre vie, d'être capable de couper, de trancher, de faire les choses plus par envie. Hein. Avec le fou, il y a une énergie qui est libératrice, là, qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Hein. C'est le souffle de l'âme. Avec le 10 de bâton, pour certains, il y a peut-être eu là vraiment une espèce de burn-out, hein, quelque chose qui vous a vraiment pesé, un fardeau que vous portiez. Ça se termine, hein, ça se termine. Et puis, on a une énergie là qui est libératrice, d'accord? Derrière, vous avez tout de même la force. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a été acté sur l'été dernier ou qui va se décanter sur l'été prochain. Il y a peut-être un rapport par rapport au lion. Dans tous les cas, on vous dit de faire preuve de force mentale, de bien vous affirmer, hein, de bien définir aussi votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, une fois de plus de vous remettre au centre et de faire preuve de force. Dans la vie sentimentale, vous avez le valet de coupe, donc on vous dit d'arrêter d'hésiter, là, et puis de suivre la voie de votre cœur. Avec le 5 de bâton, il faut être actif, il ne faut pas rester dans votre coin, hein. Il va falloir rentrer dans la compétition, jouer des coudes, c'est-à-dire montrer que vous êtes là, hein. Tout simplement être actif, ne pas être replié sur vous-même. Et puis avec la dame de denier, soit on vous parle d'une femme hein, qui est signe de terre, donc ça peut être un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc cette femme, eh bien une fois de plus, elle s'occupe d'elle. Elle se remet au centre de sa vie, elle s'occupe de son corps, elle s'occupe de son esprit. Hein. Elle est ancrée et elle est incarnée. Elle profite de la vie et elle se remet au centre. Derrière, avec l'as de denier, on vous dit de croire en un nouveau départ, de croire en un nouveau projet. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez donc le 5 d'épée, donc vous êtes beaucoup dans le mental, à penser, hein, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Pourtant, avec le 6 de denier, hein, une fois de plus, on vous dit que la récolte arrive. Donc, il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes, hein, il faut être ouvert, d'accord? Ce 6 de denier, c'est vraiment la loi de l'attraction. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être ouvert, il faut donner pour pouvoir recevoir. D'accord? Si vous vibrez bas, si vous êtes dans le mental, vous ne pouvez pas être ouvert. Donc, les opportunités ne peuvent pas arriver. D'accord? Il n'y a pas d'échange. Et avec le 5 de coupe, pour certains, il y a peut-être eu une séparation. Alors, c'est peut-être pour ça hein, que ça vous plonge aussi là dans le mental. Bon. La séparation est là, certes, mais on vous dit de rester ouvert parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Ok? Sur les conseils que l'on vous donne, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, le 2 de denier, vous jonglez, hein, vous vous faites du souci, vous ne savez pas quoi faire, peut-être par rapport au matériel, hein, c'est possible. Dans tous les cas, là, la situation est floue, il faut prendre une décision, vous ne savez pas vers quoi vous allez. Pourtant, avec le chariot, on vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers pour que l'univers puisse vous envoyer ce que vous attendez. Hein. Le chariot, c'est vraiment une carte de mouvement, c'est une carte de succès, une carte de réussite aussi. Mais il faut poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez. C'est aussi une carte de déménagement pour certains d'entre vous. Hein. Alors, avec l'as de bâton, eh bien, on vous dit qu'il y a un nouveau feu là qui va démarrer. Hein. Là, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Et puis, le bâton, c'est le feu, hein. C'est l'envie, c'est le chi, c'est l'énergie. Donc là, c'est peut-être une rencontre et du coup, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. C'est peut-être un nouveau projet, peut-être aussi par rapport au travail. En tout cas, quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. Derrière, on a de nouveau la dame de coupe, donc beaucoup d'émotions. Vous allez peut-être vous laisser déborder, hein. C'est possible. Sinon, on vous parle d'une femme qui est signe d'eau. Et avec le 9 de bâton, on nous dit que pour l'instant, vous ne prenez pas de risque. Vous restez un peu derrière la barrière. Hein. Alors, vous analysez la situation, ça c'est sûr. Vous êtes dans le mental.
vous cherchez des plans, hein. Vous faites des sommaires, etc. Mais vous ne bougez pas, vous n'agissez pas dans la matière. Et pourtant, avec le 6 de bâton, on vous dit que vous allez être vainqueur, hein. Vous allez gagner la bataille finalement. Ce personnage revient avec la couronne de laurier, hein. Donc, certes, le chemin n'est pas facile apparemment, hein. Il y a des embûches, il y a peut-être une séparation, hein, pour certains d'entre vous. Vous êtes beaucoup dans le mental, à réfléchir, hein, mais on vous dit de faire preuve de force mentale, d'y croire. Il y a une énergie qui est libératrice là, qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau. C'est un nouveau départ, hein, parce que pour certains, là, il y a vraiment un fardeau, quelque chose qui vous pèse, et puis peut-être aussi un burn-out, hein. Il y a peut-être eu aussi une trahison qui fait que vous êtes dans un état énergétique plutôt bas, d'accord? Mais on vous redit, hein, sortez du mental, ayez l'espoir, croyez-y, parce que l'étoile est là, hein. Et surtout, vous avez le soleil, qui est quand même la plus belle carte du jeu, hein. Donc, et vous êtes le magicien de votre vie. Avec ce soleil, soit c'est une rencontre, hein, qui est là pour vous, soit sinon, de toute façon, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour, hein, c'est la plus belle carte du jeu, d'accord? Alors, pour certains, là, vous étiez en couple, hein, ou vous êtes en couple, mais il y a une problématique puisque nous avons de nouveau la trahison, hein. Donc, il y a la trahison, il y a peut-être un départ. Du coup, on vous dit que vous étiez peut-être dans l'illusion de l'amour, il y a de la jalousie, et là, on vous dit stop. Pour certains, il va y avoir ici une réconciliation, hein. Et puis pour d'autres, c'est un coup de foudre. Donc en fait, c'est probablement une rencontre, hein. Alors on nous dit que pour l'instant, vous vous sentez seul, hein, mais là, il y a la permission. Vous allez pouvoir de nouveau faire confiance, vous jeter du pont. Et surtout, il va y avoir beaucoup de communication. Voilà. La voix est libératrice, donc on vous dit déjà qu'il faut oser parler, hein, et vous allez peut-être avoir du coup une relation avec beaucoup d'échanges. Donc ça, c'est bien. Qui va durer dans le temps et ça va vous permettre vraiment là de laisser le boulet derrière vous, hein. C'est une véritable libération pour vous parce que vous trouvez l'équilibre, vous trouvez l'harmonie et puis surtout il y a de la sensualité, hein. Donc voilà, pour certains il est vraiment question d'une rencontre, on vous dit d'être souple, hein. De ne pas être rigide, voilà. Et puis pour d'autres c'est une réconciliation, d'accord? En tout cas l'énergie centrale c'est quand même le couple, hein. Alors, avec la sagesse des sorcières, là, en énergie centrale, vous avez les bougies, la magie. Donc, cette carte est beaucoup tombée, là, pour les différents signes. Donc, on vous dit que c'est une période qui est un petit peu magique, là. Il ne faut pas hésiter à allumer des bougies quand vous prenez le bain ou à faire des petites cérémonies, en fait, et à y croire. Donc, il faut poser votre intention à l'univers et puis envoyer, en fait, hein, ces intentions avec ces bougies. Là, on nous parle sur cette diagonale de cycle, hein, donc de nouveau la lune qui est là puisque c'est votre astre, hein, c'est votre élément. Donc on vous dit que tout est cycle, hein, et que ça va recommencer sans arrêt, hein. Quelque chose de nouveau démarre. Donc on a des cycles, la lune monte et puis elle descend. Et derrière vous avez la terre d'origine, la fondation. Donc il faut peut-être revenir à vos origines, revenir à votre maison de famille, à votre terre d'origine, hein, pour pouvoir vous ancrer, puisque là on vous parle d'ancrage avec la terre, hein. Donc on sait que vous êtes beaucoup dans le mental, donc là on vous dit n'hésitez pas à vous ancrer. Et puis regardez, il y a le feu qui arrive, hein. Donc la passion, voilà, donc de nouveau de l'attraction, de l'attirance, de l'alchimie, quelque chose qui vous fait brûler, hein, qui vous anime de l'intérieur, qui vous donne la joie, l'envie, hein, l'envie notamment de vivre et d'expérimenter des choses. Derrière vous avez le foyer, hein. On vous parle donc du retour quand même à la maison, d'un temps de repli qui est nécessaire, hein, sur ces périodes de fête, c'est très bien. Rentrer dans le foyer, revenir chez vous, hein, et profiter vraiment là de la chaleur interne. Alors on va terminer cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les cancers. Et je vais prendre la première carte ici. Là j'en ai deux qui se retournent. Donc j'ai l'offrande et puis j'ai le chaman mystique, justement les deux à l'endroit. Faites une liste de 10 personnes et choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Connectez-vous avec le sentiment de gratitude. Cette carte vous demande de ressentir la même gratitude sans avoir besoin de rien ni de personne pour l'inspirer et de partager cette gratitude avec ceux que vous rencontrez.
Lorsque vous offrez votre connaissance, votre cœur s'ouvre et vous prenez conscience de tout ce que la vie vous a donné. Vous guérissez vos sentiments de manque et vous vous ouvrez à l'abondance qui vous entoure. L'offrande vous invite à suivre le flux de la vie tout en donnant et en recevant librement. Bon, c'est une belle carte. Et ensuite, vous avez le chaman mystique. Lorsque le chaman mystique apparaît, on vous invite à considérer la capacité de vivre sans attachement. Vous êtes invité à créer et rêver votre vie, à agir selon l'inspiration et l'impulsion divine, sans vous attacher à une histoire connue de succès ou de réussite. Pouvez-vous observer impartialement les histoires que vous vous dites à vous-même et aux autres? Et si vous pouviez devenir un mystère pour vous-même? Quelle personne seriez-vous devenu si vous aviez cessé de raconter les histoires qui vous ont défini jusqu'à maintenant? Vous n'avez pas à vivre dans une histoire qui trouve son origine dans le passé. Et si vous n'aviez pas à expliquer qui vous êtes à qui que ce soit, pas même à vous-même, la meilleure façon de connaître la plus extraordinaire des vies est de devenir une ardoise vierge et de laisser vos rêves et vos désirs se concrétiser, comme ils doivent le faire. C'est un signe que vous devez extérioriser une vie qui dépasse vos rêves les plus fous. Ah, c'est une jolie carte. Hein. Alors, si on reprend les arcanes majeures, vous avez la bénédiction. On vous parle d'un mariage divin, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Mais il faut vous faire justice. Hein. Il faut vous remettre au centre de votre vie et puis être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle pour pouvoir trouver votre équilibre. Avec la papesse, on vous dit que vous avez l'intuition. Donc vous savez, écoutez-vous, écoutez aussi les messages de l'univers. Pour certains, n'hésitez pas à vous former. Bien sûr, la situation est floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Hein. Il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, des blessures émotionnelles. On vous dit d'écouter votre intuition et de faire preuve de force, hein, de force mentale. Il va falloir faire preuve de conscience, de lucidité, de maturité. Surtout bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, oser parler, dire les choses. Si vous faites cela, eh bien, vous trouvez l'équilibre avec tempérance, vous trouvez la guérison et peut-être également la réconciliation. Avec le pape, on peut vous parler du taureau, avec la justice, eh bien, bien sûr de la balance, avec la force du lion et avec tempérance du sagittaire. Voilà, je souhaite le meilleur pour vous, bien sûr. Hein, donc, passez une belle fin d'année, belle nouvelle année aussi. Hein, bonne santé à vous tous, beaucoup de joie, de bonheur. Prenez soin de vous. Et puis, à la prochaine fois. Ciao.